Bonjour, je m'appelle Anne, bienvenue dans votre séance Vita Fede. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance de gym douce pour seniors d'environ une trentaine de minutes. Vous aurez besoin d'une chaise assez solide et de 2 petites bouteilles d'eau. En consigne de sécurité, faites attention que votre chaise est déjà solide et bloquez-la contre un mur pour ne pas qu'elle glisse. C'est parti? Allez, on va commencer par un petit échauffement. On va mobiliser les articulations. Donc placez-vous les pieds largeur de bassin, les mains sur les épaules. On se grandit comme si on avait un fil qui tirait le sommet du crâne jusqu'au plafond. On va commencer par mobiliser les épaules. Donc faites des petits cercles avec les coudes vers l'arrière. Donc commencez les petits cercles et ensuite on agrandit. On inspire en montant les coudes et on souffle en descendant les coudes. Une fois que le mouvement des épaules est bien installé, vous allez pouvoir rajouter les jambes. Donc on passe sur pointe de pied, on alterne pied gauche et pied droit. Grandissez-vous, commencez à engager votre sangle abdominale. On fait une mini pause et on part dans l'autre sens avec les coudes qui partent vers l'arrière et qui reviennent vers l'avant. Très bien, encore 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ensuite, on va venir mobiliser le bassin. Placez vos mains au niveau des os de votre bassin. Fléchissez légèrement les genoux pour les déverrouiller. Je vais mettre de profil pour que vous voyez mieux. Ici, on va venir faire une rétroversion de bassin. Donc, on rentre les fesses et on rentre le ventre sur le souffle. On inspire, on sort les fesses vers l'arrière et on cambre un peu le dos. Soufflez, rétroversion, antéversion, on creuse un petit peu le dos. Encore, soufflez, essayez de sentir toute la mobilité de votre bassin dans toute son amplitude. Soufflez encore une fois et inspirez. Ensuite, on revient avec les mains sur le bassin. On va venir décaler une hanche sur le côté et monter l'autre. Jouez avec la flexion et l'extension de votre jambe. On tend la jambe quand le bassin monte et on fléchit la jambe du côté où le bassin descend. Vos mains doivent ici monter et descendre pour avoir une bonne mobilité au niveau de la hanche. Très bien. Ensuite, on enchaîne en faisant des cercles, donc comme si on faisait du hula hoop. On est souple sur les genoux, on va dans un sens, on en fait encore 2, et ensuite on part dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Relâchez. On va continuer avec la mobilisation des genoux et des chevilles. Tout simplement, on fléchit les genoux, on fléchit également les chevilles, on se tient bien droit et on remonte. On va venir contracter les fessiers et les cuisses. On fléchit, inspirez, soufflez, on revient, on contracte les fesses et les cuisses. Inspirez et soufflez, on revient, on contracte. Encore une fois, inspirez, soufflez. Très bien, j'augmente la difficulté. Donc mettez-vous face à votre chaise pour avoir un point d'appui au cas où si vous perdez l'équilibre. Donc on va venir faire la même chose. On fléchit, ici on monte sur pointe de pied, on va tendre les jambes, on maintient, on serre les cuisses, les fesses, on engage les abdominaux et on repose les talons. Encore, inspirez, montez sur pointe de pied, ici on se grandit, on serre bien le ventre, fixez un point droit devant pour l'équilibre et on baisse les talons. Encore une fois, inspirez, montez sur pointe de pied, on se grandit, on baisse un petit peu et on pose les talons. On le fait dans l'autre sens, on inspire, on monte sur pointe de pied, on fléchit les genoux, donc n'hésitez pas à vous tenir un peu à la chaise pour ne pas perdre l'équilibre, on pose les talons et on se redresse. Encore, montez sur pointe de pied, fléchissez les genoux, posez les talons et on se redresse. Dernière fois, inspirez, soufflez, on descend, on pose les talons et on se redresse. Très bien, relâchez un peu, on va continuer par un autre échauffement, par un exercice de coordination un peu dynamique. Donc au début, très simple, vous allez venir pointer le talon devant. Laissez les bras souples et on emmène le bras opposé devant.
Donc on est un petit peu plus dynamique. Respirez bien, grandissez-vous. Les épaules sont basses. Très bien. Ensuite, on va aller faire la même chose en dégageant sur le côté. Donc installez déjà le mouvement au niveau des jambes et ensuite on installe le bras opposé sur le côté. Encore. Ensuite, on va venir dégager la jambe derrière. Donc on dégage la jambe derrière, installez les jambes. On fléchit la jambe d'appui et on vient amener le bras opposé. Très bien, maintenant on a tous nos mouvements, donc devant, sur le côté et derrière. On va faire un enchaînement, on va en faire 8 devant, sur le côté, derrière, sur le côté et on revient devant. On y va? Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, côté. Et on enchaîne, faites bien attention d'avoir le bras et la jambe opposée. 4, 3, 2, 1, derrière. 4, 5, 6, 7 et 8, côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devant, on n'en fait que 4. 3, 2, 1, 4 côtés. 3, 2, 1. Derrière. 4 côtés. 3 et 4. Et plus que 2. 1, 2, 1 et 2. Ça se complique. Côté. Devant. Et on reprend côté. Derrière. Côté. Et on relâche. On a fait travailler un petit peu votre cerveau pour recréer des connexions entre votre cerveau gauche et votre cerveau droit. Vous pouvez faire une petite pause pour boire un petit coup et ensuite on attaque le renforcement musculaire. Vous allez avoir besoin de vos 2 bouteilles d'eau. Donc on va se placer les pieds largeur de bassin. On s'installe dans son bassin, les bras relâchés le long du corps et les épaules basses. On imagine toujours notre fil qui tire notre sommet du crâne au plafond. On va venir monter sur pointe de pied en se grandissant. On souffle en montant et on inspire en redescendant. Encore. On souffle et on inspire. On essaye de freiner la descente. Rentrez les abdominaux. Encore. Très bien, un dernier et ensuite on rajoute les bras pour travailler les épaules. Une fois devant avec les 2 bouteilles d'eau dans la main, une fois sur le côté. Grandissez-vous, gardez les épaules basses, on ne monte pas les mains plus haut que les épaules. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Très bien, encore. Grandissez-vous, pensez à vos épaules qui restent basses. À chaque fois qu'on souffle, on rentre un peu plus le nombril en direction de la colonne vertébrale. Très bien, soufflez. Allez, encore 2 comme ça. Le dernier. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. On va venir bloquer devant. Ici, on tient. On maintient la position. Pour l'équilibre, je vous rappelle, on rentre le nombril dans le ventre. Et on fixe un point droit devant. Et on va venir descendre. On freine la descente au niveau des talons. Et on remonte en croisant les mains devant, juste là, au niveau de la poitrine. On remonte. 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Si les mollets commencent à trop chauffer, vous pouvez faire une pause au niveau des mollets et travailler que les bras. Encore une fois. Et 4. 1, 2, 3 et 4. On relâche. Et cette fois, on vient bloquer sur le côté et on fait des petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend. Encore. On remonte et les petits cercles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on redescend. Et on reprend notre alternance. Devant. On freine la descente et côté. Allez, courage. Il nous en reste 7. Les mollets doivent déjà chauffer un petit peu. Plus que 5. Plus que 4. N'hésitez pas à faire une pause au niveau des mollets si c'est trop compliqué. Il nous en reste 3.
le dernier, soufflez et relâchez. Bien, on relâche un petit peu les jambes. Et on va passer sur l'exercice suivant pour renforcer les cuisses. Donc cette fois, vous aurez besoin de votre chaise. On va venir s'installer sur la chaise. Donc on ne s'installe pas complètement au fond de la chaise. On vient s'installer sur le devant de la chaise. On a les pieds bien à plat sur le sol. On va reculer une fesse et puis l'autre pour avoir les deux os des fesses bien plantés dans la chaise. On amène un bras ici croisé sur la poitrine et on va venir faire des relevés de chaise. Je vous montre une fois et après on fait ensemble. Donc on va venir souffler, rentrer le ventre, amener le buste vers l'avant, pousser sur les cuisses et se redresser. On inspire, on redescend, on pousse les fesses loin derrière pour aller chercher la chaise et on recommence. On y va ensemble, on en a 10. Soufflez. Le buste bascule un petit peu vers l'avant et on se redresse. 1. Soufflez. 2. 3. On se grandit à chaque fois. Les pieds ne se soulèvent pas quand on s'assoit. Il nous en reste 6. Plus que 4. 3. 2. Et la dernière, on reste en haut. Donc cette fois, on relâche les mains sur le côté et on va faire l'inverse. On va venir chercher la chaise et effleurer la chaise avec les cuisses. Donc on ne s'assoit plus. Les bras montent devant et on souffle en remontant et en serrant très fort ses abdominaux. On est parti pour 10. Soufflez en remontant. 2. Poussez bien sur les cuisses. 4. Encore. Soufflez. On se grandit. Les épaules restent basses. Il nous en reste 4. 3. 2. 1. La dernière. Très bien. Faites un petit peu de talons-fesses pour relâcher le quadriceps. Travailler, renforcer ses cuisses, ça va vous permettre d'être plus à l'aise pour monter les escaliers par exemple, ou moins vous fatiguer quand vous allez aller marcher. On reprend notre exercice, donc deuxième série. Les pieds bien à plat sur le sol, les mains au niveau des épaules. On y va pour 10, inspirez, grandissez-vous, soufflez, le buste en avant et on se redresse. 1, soufflez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, plus que 3, courage. Plus que 2. Et la dernière, on reste en haut, on relâche les bras. Et là, on refait notre deuxième série où on va chercher la chaise avec les fesses, mais sans s'asseoir. Donc vous effleurez juste la chaise avec les cuisses. On y va, on inspire en descendant et on souffle. On n'oublie pas de serrer son nombril à chaque fois qu'on souffle, de rentrer le nombril à l'intérieur. On garde les épaules basses, la tête dans l'alignement du dos. Il nous en reste 5. 4. 3, 2 et la dernière. Très bien. Faites un peu de talons-fesses, on relâche les cuisses. Vous pouvez faire une petite pause pour vous hydrater. Et on enchaîne avec l'exercice suivant. Donc vous pouvez reculer la chaise, on en aura besoin, mais plus tard. On va continuer avec un exercice pour renforcer notre dos. Donc les pieds largeur de bassin, on va prendre les deux petites bouteilles d'eau. Donc une bouteille dans chaque main, sur le côté, les épaules basses, on se redresse. On pense au fil qui tire le haut du crâne en direction du plafond. Fléchissez les genoux. Ici on va amener le buste vers l'avant, mais avec une flexion au niveau des hanches. Donc le dos reste droit, les épaules ouvertes et basses. Ici on amène le buste vers l'avant, pas trop, juste un petit peu. Les bras tendus sur le côté et on va venir tirer les coudes pour resserrer les omoplates.
vers l'arrière, on serre les omoplates. On serre son ventre pendant tout l'exercice. On ne relâche pas son ventre pour pouvoir protéger son dos. On y va ensemble, c'est parti. Soufflez, tirez les coudes. Vous devez sentir que les omoplates derrière se resserrent. Encore. Rentrez le ventre. On en a encore 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sur la dernière, on bloque les coudes vers l'arrière. Les épaules sont ouvertes le plus possible. Essayez de sentir vos omoplates qui sont serrées dans le dos. On reste, on reste, on reste et on va venir faire 1, 2, 3 petits. On redescend les mains en freinant le mouvement. 1, 2, 3. On redescend en freinant le mouvement. Encore. 1, 2, 3. On redescend. 1, 2, 3. Vous devez sentir que ça chauffe entre les omoplates. 2, 3. On redescend. Encore. 1, 2, 3. Et le dernier. 1, 2, 3. On relâche et on refait 10 répétitions en entier en serrant les omoplates. On tire les coudes le plus loin possible vers l'arrière. La tête est toujours dans l'alignement du dos. Soufflez. Inspirez en redescendant. Soufflez. Il nous en reste 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Attention pour redresser le dos. On va redresser le dos tout droit. Donc sans relâcher les épaules. Très bien. Vous pouvez poser vos bouteilles d'eau. Enrouler un petit peu les épaules vers l'arrière pour relâcher entre les omoplates. Et on va venir s'asseoir sur la chaise pour faire un travail de renforcement de nos abdominaux et de nos abdominaux profonds. Ça, c'est très intéressant comme travail pour pouvoir protéger votre colonne vertébrale et aussi pouvoir maintenir une bonne posture dans vos gestes du quotidien, quand vous marchez dans la rue, mais aussi quand vous allez être en position assise. Donc on reprend notre position où on tire un peu la fesse vers l'arrière pour avoir nos deux os des fesses bien plantés dans la chaise. On vient poser les mains sur les cuisses. Donc pour l'instant on est détendu, on va juste venir installer une respiration abdominale. Donc on inspire, le ventre se gonfle et quand on souffle, on va venir rentrer le ventre, comme si on voulait aller plaquer son nombril contre la colonne vertébrale. Juste ça pour l'instant. Inspirez, sentez le ventre qui se gonfle, soufflez. Et on rentre le ventre le plus possible en venant coller son nombril à la colonne vertébrale. Les épaules restent détendues. On essaye d'aligner l'arrière du crâne avec ses omoplates. Inspirez. Sentez que vous rentrez volontairement le ventre. Allez jusqu'au bout de l'expiration. Inspirez. Soufflez. Rentrez le ventre. Une dernière fois. Inspirez. Soufflez. Très bien. Relâchez. Reprenez une respiration normale. Sur le prochain exercice, on va faire exactement la même chose, mais quand on va souffler pour rentrer le ventre, on va venir appuyer avec les mains bras tendus sur les genoux. Vous allez voir que ça va engager encore plus le muscle transverse qui est là pour maintenir vos organes à l'intérieur. Inspirez, le ventre se soufflez, on rentre le ventre et on appuie sur ses genoux avec les mains. On résiste, on résiste. On tient 5, 4, 3, 2, 1, on relâche, inspirez, soufflez, on rentre le ventre, on appuie sur les genoux et on tient 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Attention de ne pas crisper les épaules. Inspirez, le ventre se gonfle, soufflez, rentrez le ventre, le nombril se colle à la colonne vertébrale, on appuie avec les mains, les bras sont tendus, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Inspirez, le ventre se gonfle, encore une fois, soufflez. Et on pousse avec les mains sur les genoux. Les épaules sont basses, le ventre est rentré. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Très bien. Donc vous pouvez vous remettre debout, dégager un petit peu la chaise.
Alors mettez-la quand même pas trop loin de vous, on va faire un exercice d'équilibre pour terminer. Donc essayez d'avoir la chaise près de vous, en sécurité. On va mettre un pied devant l'autre comme si on voulait les aligner sur un fil, comme un funambule. Donc pour l'instant, vous avez juste les pieds posés, vous mettez les mains au niveau des épaules et vous allez juste explorer ce qui se passe au niveau de l'équilibre. Donc si vous voulez sentir vraiment ce qui se passe au niveau des chevilles, vous pouvez enlever vos chaussures. Comme ça, on va venir stimuler les capteurs au niveau des pieds. Inspirez, soufflez. Pour l'équilibre, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez rentrer le ventre. Ça va vous aider à stabiliser votre position et fixer un point droit devant. Pour l'instant, vous explorez juste ce qui se passe au niveau des chevilles, au niveau des genoux. Et ensuite, une fois que la position est OK pour vous, on vient ouvrir les bras sur le côté. Donc là, vous sentez que ça peut vous permettre de vous aider à vous stabiliser, comme le funambule qui marche sur un fil. Ensuite, on va venir complexifier un peu l'exercice et venir un peu embêter nos capteurs sensoriels. Donc on va venir tourner la main, tourner la tête vers la main droite. Donc vous regardez votre main droite. Donc là, vous sentez qu'au niveau des chevilles, il y a tout plein de choses qui se mettent en place pour maintenir votre position. Et vous allez balayer toute la salle du regard et venir poser votre regard dans votre main gauche. Voilà, stabilisez la position. Vous sentez aussi que ça travaille ici au niveau du transverse qu'on a travaillé juste avant. Encore une fois, le regard balaye toute la salle et vous allez venir poser le regard dans la main droite. Très bien. Si vous perdez l'équilibre, plutôt que de venir vous équilibrer avec la chaise, vous avez juste à décaler le pied en fait. Donc, si vous sentez que vous perdez l'équilibre, allez décaler le pied pour vous repositionner. Un petit peu plus difficile, on va jongler. Donc, imaginez que vous avez une balle dans votre main droite que vous allez lancer au plafond. Elle fait le tour là-haut, là-haut, là-haut et elle retombe dans votre main gauche. Vous avez vu? Ça complexifie un peu l'exercice. Allez, on y va. Sentez bien ce qui se passe au niveau de vos chevilles. Rentrez bien le ventre. Engagez votre transverse. On jette la balle, hop, au plafond et elle retombe dans votre main droite. Stabilisez la position et on repart. On lance la balle au plafond. Elle fait le tour et elle retombe dans la main gauche. Très bien. Relâchez. On va faire l'autre côté. Donc on va placer cette fois son pied droit devant son pied gauche. Donc on imagine toujours un fil sur lequel on positionne nos deux pieds. Rentrez le ventre, on met les mains au niveau des épaules pour commencer. Fixez un point droit devant et sentez ce qui se passe au niveau de la position. Si ça va bien, on ouvre les mains sur le côté. Et si ça va bien, on reprend notre exercice. On va poser le regard dans la main gauche. On balaye toute la salle du regard et on pose le regard dans la main droite. Encore. Soufflez, rentrez le ventre, le regard dans toute la pièce et on vient de l'autre côté. Très bien. Si ça se passe bien, on fait notre dernier exercice de jonglage. On va lancer sa balle, on regarde au plafond et hop, elle réatterrit dans la main droite. Encore, on lance la balle et elle atterrit dans la main gauche. Je pense que vous sentez vraiment tous les muscles qui travaillent pour venir vous rééquilibrer. Donc ça se passe au niveau des chevilles, des genoux, mais aussi du bassin qu'on a travaillé à l'échauffement. Vous voyez pourquoi c'est important d'avoir de la mobilité dans le bassin, parce que ce bassin, il va venir également vous aider à vous rééquilibrer quand vous perdez l'équilibre. Très bien, on peut relâcher. Et on va juste se terminer par quelques exercices d'étirement pour vous détendre. Donc on va se replacer sur la chaise. Donc on s'assoit sur le bord de la chaise. On va venir tendre sa jambe droite devant, le genou légèrement fléchi. On se grandit, les mains au niveau des hanches. Et là on va venir amener le buste vers l'avant. Le dos est droit, la tête est dans l'alignement
du dos. Les épaules sont toujours basses et ouvertes vers l'arrière. On ne relâche pas le dos vers l'avant. Donc vous essayez d'amener le buste vers l'avant jusqu'à temps qu'on sente l'étirement à l'arrière de la cuisse. Respirez bien, ne forcez pas, on ne va jamais jusqu'à la douleur. On veut juste sentir que le muscle s'étire. Et ce muscle-là, les ischio-jambiers, il est très important à étirer parce que comme on passe beaucoup de temps en position assise, il a tendance à se rétracter et ça va tirer sur le bassin et ça peut nous entraîner des grosses tensions au niveau des lombaires. Donc si vous vous ennuyez, vous pouvez étirer les ischio-jambiers autant que vous voulez. Respirez bien. Voilà, on essaye de repousser l'os de notre fesse vers l'arrière pour sentir encore un peu plus l'étirement. On se redresse le dos droit. On ramène la jambe droite et on va tendre la jambe gauche. On la tend avec une légère flexion dans le genou. Les mains sur les hanches, inspirez, grandissez-vous, on amène le buste vers l'avant. Donc le ventre en direction du genou, les épaules restent ouvertes et basses, la tête dans l'alignement du dos. Et là on vient chercher à sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse. Très bien, essayez d'emmener votre os de la fesse gauche vers l'arrière, vous allez sentir que ça tire un tout petit peu plus. On se redresse. Très bien, relâchez le dos. On va se décaler sur le côté de la chaise. Donc on va avoir la fesse gauche sur la chaise et l'autre jambe dans le vide. Et on va amener la jambe vers l'arrière. Donc ici, on ouvre la hanche, on va chercher à étirer le muscle qui est ici, le psoas. Donc une fois que vous avez positionné votre jambe vers l'arrière, vous allez venir faire une rétroversion de bassin comme on a travaillé à l'échauffement. Ici, on essaye de rentrer les fesses et vous allez sentir que ça va tirer un peu plus ici sur l'avant de la hanche. Vous sentez aussi que ça tire un peu sur l'avant de la cuisse. Respirez bien, vous pouvez vous accrocher, vous tenir sur le côté de la chaise avec l'autre main. Toujours le dos droit, les épaules basses et la tête dans l'alignement du dos. Respirez. Grandissez-vous. Reprenez la rétroversion du bassin. Vous sentez que ça tire un peu plus. Sans creuser le dos, justement on vient effacer la cambrure au niveau du dos. Relâchez doucement, ramenez le genou. On se décale de l'autre côté de la chaise. Donc cette fois, on a la fesse droite sur la chaise et la jambe gauche dans le vide. On amène son genou loin derrière. On pose bien son pied à plat devant. On s'équilibre avec la main en s'accrochant à la chaise. Et une fois qu'on est en position, ici on sent que ça commence à tirer devant la hanche. On vient faire une rétroversion de bassin. Donc on essaye de rentrer les fesses à l'intérieur. L'étirement un peu plus au niveau de la hanche. On étire le psoas, qui est aussi un muscle qui a tendance à se rétracter, qui est très sollicité quand on marche, quand on monte les escaliers, donc c'est important aussi de venir l'étirer. Respirez bien, grandissez-vous, gardez les épaules basses. Et on relâche. Et pour terminer, on va venir étirer notre dos. Donc on place nos deux os bien enfoncés dans la chaise, les mains sur les genoux avec les doigts à l'intérieur. Ici, on va laisser la tête tomber devant. Inspirez. Soufflez. Et quand on souffle, on rentre le ventre et on repousse les genoux avec les mains et on essaie de monter ses omoplates en direction du plafond. Inspirez. Quand vous inspirez, vous essayez d'aller mettre l'air entre vos omoplates pour essayer de les écarter, de faire de l'espace entre vos omoplates. Soufflez, inspirez encore. Faites gonfler votre dos.
Laissez tomber la tête sur l'avant. Essayez de pousser le plus possible vos omoplates vers l'arrière et vers le plafond. Encore une fois, inspirez. Essayez d'amener l'air dans votre dos au niveau des omoplates. Et relâchez, déroulez les cervicales en douceur. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres séquences VitaFED. Merci.